Les épreuves écrites du bac ont été officiellement lancées ce matin à Massaguette par le ministre de l'Enseignement supérieur. Les journées portes ouvertes sur le HCC ont démarré ce matin avec la visite des étudiants de HEC Tchad. L'architecte tchadien Senoussi Amat Senoussi vient de recevoir une distinction honorifique de l'Académie d'architecture de Paris. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin à destination de Rio de Janeiro au Brésil, où il prendra part à la conférence des Nations Unies Rio plus 20 sur le développement durable prévu du 20 au 22 juin 2012. Le sommet mondial de Rio, qui regroupe une centaine de chefs d'État et de gouvernement, entend évaluer les progrès vers les objectifs accordés au niveau international sur le développement durable et relever de nouveaux défis. Les participants réfléchiront également sur la mise en place d'une économie verte dans le contexte d'éradiquer la pauvreté dans le monde pour un développement durable. Le discours du président de la République, Idriss Déby Itno, axé sur la nécessité de sauver le lac Tchad et de protéger l'environnement suite au changement climatique, est très attendu au sommet de Rio. Les candidats au baccalauréat session de juin 2012 planchent depuis ce matin sur les épreuves écrites. Sur l'ensemble du territoire national, l'on compte 87 centres d'examen. C'est à Massaguette que les épreuves écrites ont été officiellement lancées par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'était en présence de Doba Robert qui nous rapporte les faits. Ils sont plus de 69 000 candidats répartis dans 87 centres d'examen à composer le baccalauréat de l'enseignement du second degré sur l'ensemble du territoire national. L'unique centre d'examen de Massaguette dans le Hadjar Lamis compte 352 candidats. Et c'est dans ce centre que le ministre de l'Enseignement supérieur, Ahmad Jidda Mahamat, a officiellement procédé au lancement des épreuves écrites. Et c'était en présence de son collègue de l'enseignement secondaire, Oumar Ben Moussa, et de bien d'autres techniciens des ministères de l'enseignement supérieur, secondaire et ceux du rectorat. Le français était la première épreuve du jour. Quelques candidats que nous avons interrogés trouvent les sujets abordables. Ils se disent optimistes quant à la réussite. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, les sujets ont été tirés des programmes de classe des terminales, lesquels programmes ont été dispensés pendant les 9 mois de cours. Tout en souhaitant bonne chance aux candidats, Ahmad Jidda Mahamat les invite à travailler dans le calme et la sérénité. Le baccalauréat, faut-il le rappeler, met fin aux études secondaires et ouvre les portes pour les études supérieures. À N'Djamena, ils sont au total 26 000 candidats au bac répartis dans 17 centres. C'est le président du jury, Abakar Mamataïr, qui a officiellement lancé les épreuves écrites dans la capitale. Kadnouba Théophile pour les détails. Du lycée Félix Eboué au lycée Ibn Sina, en passant par les lycées d'Amtoukoui, de Gassi, les lycées collèges évangéliques et Sacré-Cœur, les abords de ces différents centres d'examen du baccalauréat du second degré ont été pris très tôt d'assaut par les agents de sécurité. Ceux-ci procèdent à la fouille systématique de chaque candidat à l'entrée des établissements retenus pour la composition des épreuves écrites. Ce travail, qui a été complété par les responsables des centres et les surveillants dans la cour et devant les salles, a permis de débarrasser les candidats de documents et objets suspects et dangereux. C'est donc dans ce climat apaisé que le président du jury a lancé les épreuves écrites au lycée Félix Eboué dans le 3e arrondissement et au lycée Ibn Sina dans le 5e arrondissement. Dans ces deux établissements, le président du jury du baccalauréat du second degré de la session de juin 2012 estime que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Jusqu'à ce matin, les choses se déroulent normalement. Bon, peut-être il faut faire le tour de tous les centres pour remarquer, peut-être faire d'autres remarques, mais sinon, jusqu'à là, tout va bien. La situation est pareille au lycée d'Amtoukoui, au lycée d'Atron et au lycée collège Sacré-Cœur et évangélique, où l'on n'aperçoit que la police des examens dans les cours. Nous avons eu à 5h45, les agents de sécurité sont déjà arrivés et les surveillants à 6h. Donc nous avons vraiment pu faire le travail tranquillement. Pour la plupart des candidats qui composent au centre du lycée collège Sacré-Cœur, la première épreuve est abordable. Les épreuves sont un peu abordables
français, ça va, j'ai quand même tenu compte. Comme j'ai préparé ça depuis dès la rentrée, ça va. Mes preuves abordables, donc je me suis bien préparé pour cette année. Pour cette session de juin 2012, ils sont 26 000 candidats qui composent dans les 17 centres d'examen de la capitale. Cet examen qui marque la fin des études au secondaire et ouvre une porte aux études supérieures va durer 3 jours pour les candidats des séries littéraires et scientifiques et 5 jours pour les candidats des séries techniques. Innovation de taille cette année au baccalauréat tchadien. Les candidats tchadiens résidant à Jeddah en Arabie Saoudite composent les mêmes épreuves dans leur pays d'accueil. Rosalie Andigué nous en dit plus. Les élèves tchadiens résidant à l'étranger, plus particulièrement ceux de Jeddah en Arabie Saoudite, composent pour la toute première fois le bac tchadien dans leur pays d'accueil. C'est l'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Sogoro Youssouf Itno, qui a ouvert l'enveloppe de la première épreuve écrite. Il avait à ses côtés le consul Mohamed Al-Matsour Assid. Les textes qui régissent l'organisation et les programmes du baccalauréat au Tchad s'appliquent cette année au centre ouvert à l'étranger. Une innovation appréciée à sa juste valeur par l'ambassadeur du Tchad à Jeddah. Le jury est constitué localement, conformément à la réglementation tchadienne et les sujets basés sur le même programme de cours. Autre chose à présent, les journées portes ouvertes sur le HCC au Conseil de la communication ont démarré ce matin dans les locaux de la dite institution. Plusieurs étudiants de HEC Tchad sont allés découvrir le cadre de travail des conseillers du HCC. Un reportage de Grand Gacham, Irima. Journée porte ouverte au Conseil de la communication. Au menu du chronogramme des activités prévues, les visites guidées, échanges d'informations avec les responsables, mais surtout des conférences débats sur les principes et fondements de la régulation. Et à cette journée d'information capitale pour le public, les étudiants de HEC Tchad ont fait le déplacement du Haut Conseil de la communication. C'est avec une grande attention que les étudiants ont suivi les explications du responsable en charge du monitoring. Un sentiment de satisfaction se dégage à l'issue de cette visite. Je suis très contente aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'on fait sur papier à HEC Tchad, mais on n'a pas eu la chance de voir. Mais grâce à HCC, on est venu aujourd'hui, on nous a montré l'importance de ces machines et qu'on nous a expliqué qu'on n'a pas eu la chance de voir. Et vraiment, je suis très contente. Ces explications portent essentiellement sur le rôle du monitoring et son fonctionnement dans le processus de la régulation. Grâce à cette installation, l'on a à mesure de mieux contrôler en cas de litige, fournir des données justificatives. Pour le président de la commission technique et nouvelles technologies du Haut Conseil de la communication, cet outil est indispensable pour la mission du HCC. Nous avons eu le privilège de présenter au public et surtout aux étudiants notre unité de monitoring. En effet, l'unité de monitoring, il est là pour aider le régulateur à faire son travail. Parce que si la liberté d'expression est une liberté fondamentale de l'homme, il y a des garde-fous pour le gérer. Donc le régulateur a la loi, a la réglementation qui lui servent de garde-fou pour pouvoir garantir l'information équitable aux citoyens. Cette information doit être équitable, pluraliste, et il n'y a que l'unité de monitoring qui peut, en cas de manquement, sortir les preuves d'une infraction que le HCC pourrait statuer dessus. Le Haut Conseil de la communication prévoit demain, à l'occasion de cette journée, une conférence débat qui porte sur les enjeux du numérique avec un accent particulier sur la régulation des médias à l'ère du numérique. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec ses partenaires, organise depuis ce matin au Nouveau-Hôtel La Tchadienne un atelier de concertation. Cet atelier a pour objectif la mise sur pied d'un plan d'action pour le renforcement des capacités. Pour plus de détails, suivons ce reportage chez Noubadumbaï Talomati. Cette rencontre d'évaluation sur le thème développement des capacités du cadre intégré renforcé lié au commerce du Tchad se veut un cadre de la mise en œuvre de ce projet. L'objectif visé est d'identifier les actifs qui seront utilisés à des fins de gestion pour valoriser les activités commerciales. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et ses partenaires veulent impulser un nouveau dynamisme aux activités commerciales, vecteur de développement, partant des questions relevant du développement des capacités liées aux activités commerciales. Selon le secrétaire général
général adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie. Les partenaires agiront en synergie pour le développement des programmes efficaces aux stratégies nationales d'une part et d'autre part pour la mise en œuvre de ce plan d'évaluation. Le cadre intégré lié au commerce est une initiative internationale par laquelle la Banque mondiale, l'OMC, le CCI, la CUNICED, le FMI et le PNUD joignent leurs efforts à ceux des donateurs et des pays les moins avancés pour répondre aux besoins de ces derniers en matière de développement de commerce. Pour Mohamed Touka Saleh, coordonnateur du projet cadre intégré renforcé, l'évaluation et la mise en œuvre de ce projet constituent une priorité pour son institution. C'est une manière de renforcer les capacités humaines et institutionnelles dans le cadre du commerce. Je pense bien que aussi c'est identifier aussi les actifs de capacité des organismes bénéficiaires qui sera intégré généralement dans un répertoire bien donné. Pour cette rencontre d'évaluation et de développement des capacités, les participants bénéficient de l'appui des experts nationaux et internationaux. L'architecte urbaniste tchadien Senoussi Ahmad Senoussi figure sur la liste du palmarès 2012 des prix et récompenses de l'Académie d'architecture de Paris. Notre compatriote est distingué dans la catégorie restauration par rapport à ses travaux sur le site de Gaoui. Des précisions avec notre correspondant à Paris, Émy Dahan. L'Académie d'architecture de Paris, institution d'utilité publique, attribue chaque année des prix et récompenses, des médailles, près d'une trentaine, pour des travaux réalisés par des architectes français, européens, africains, américains ou asiatiques. Et le Tchadien a été récompensé dans la catégorie restauration pour le site de Gaoui. L'Académie d'architecture de Paris argumente, pour justifier sa distinction, je cite, « Les prix remis par l'Académie d'architecture récompensent plus souvent des personnalités connues ou reconnues. Il est rarissime qu'elles remettent un prix à un groupe, un village. » Quand on dit distinction, c'est après maintes candidatures qu'on a été distingués, et une fois distingué, ça vous propulse et ça vous ouvre à des perspectives. Imaginez-vous, il y a des architectes qui ont réalisé minimum dans 20 pays qu'on les a rencontrés. C'est un réseau, ça nous tisse un peu l'opportunité, et notre ambassadeur auprès de l'UNESCO étant présent, l'ambassadeur du Tchad aussi étant présent, ça montre aussi l'importance que l'État tchadien donne envers cette distinction. Le village Gaoui est particulièrement aux femmes de Gaoui. L'Académie d'architecture est heureuse de remettre ce prix aux femmes de Gaoui et à travers elles à tout le village de Gaoui, ainsi qu'à Ahmad Senoussi et Gérard Leclerc qui participent pleinement à la restauration de ce village. La qualité architecturale que les femmes ont eu à imprégner à ce village qui est un village historique. Pour nous, c'est un patrimoine. Et à ce titre, nous sommes très fiers d'avoir cette récompense, cette distinction qui fait notre fierté. Mondialement connue, l'Académie d'architecture de Paris, située place des Vosges dans la capitale française, est une institution à caractère culturel. Elle mène d'intenses activités pour la promotion de la qualité de l'architecture et de l'aménagement de l'espace. Elle encourage également leur enseignement. La reconnaissance de la qualité de l'architecture au plan français, européen et international est son but principal. Restons toujours à Paris pour signaler que la représentation du MPS en République de France a organisé une soirée festive pour célébrer la victoire du parti aux différentes consultations électorales qui viennent de s'achever. Cette soirée a mobilisé plusieurs Tchadiens résidant en France. Un reportage de Adam Abdelkader. C'est sous les rythmes des sonorités du terroir que les militants tchadiens du mouvement patriotique du salut de la France ont célébré la victoire du parti de la Renaissance aux différentes échéances électorales. Ces retrouvailles ont vu la présence de l'ambassadeur du Tchad auprès de la République française, Hissène Brahim Taha, du représentant permanent auprès de l'UNESCO, Mohamed Saleh Djirou, et bien d'autres membres de la communauté tchadienne vivant en France.
Les représentants des cellules régionales du MPS de ce pays et ceux des partis alliés, notamment le RDP et le Viva RNDP, ne sont pas du reste. Le représentant du secrétaire général du MPS, Abdelmajid Abdirahman, et Mukhtar Wawa Dahab, membres du bureau exécutif du parti, ont tous deux, au nom du bureau politique national, adressé leurs remerciements aux militants d'avoir voté en faveur du parti de la Renaissance. C'est un pas important que le Tchad vient de franchir dans l'ancrage de la démocratie, ont-ils indiqué. Pour eux, la victoire du président de la République, Idriss Déby Itno, est celle de tous les Tchadiens. Ils invitent donc les compatriotes de tous les horizons à s'unir pour aider le président de la République à réaliser le vaste chantier pour un développement socio-économique du Tchad. Revenons au Tchad pour vous signaler que la rentrée académique 2012-2013 de l'école technique d'agriculture de Baïli est effective depuis hier. C'est le secrétaire général du département du Louk-Chari qui a officiellement lancé cette rentrée académique. C'était en présence de plusieurs techniciens du ministère de l'Agriculture, le corps enseignant et les étudiants. Un reportage de Ali Ibrahim Suleiman. Les auditeurs libres et inscrits sur titre à l'école des techniciens d'agriculture viennent de reprendre les chemins du savoir. Ils seront outillés pendant 2 ans sur les techniques d'agriculture et d'enseignement agricole, ce qui permettra aux conducteurs agricoles et techniciens supérieurs de contribuer au développement du monde rural. Nous démarrons avec 2 semaines de pratique. Chacun sera équipé de sa houe, de sa machette et ils vont être dans des parcelles pédagogiques et dans des vergers ou bien dans des parcelles de maraîchage. S'il faut leur adresser un mot, je leur demande d'avoir un peu d'abnégation et de courage. C'est une phase, on appelle ça stage d'initiation à l'agriculture. L'école de techniciens d'agriculture de Baïli est un temple du savoir bien connu par sa rigueur et sa discipline dans la formation agricole, théorique et pratique des jeunes. Ouaïdou Morchoké exhorte à cet effet le corps professoral à traiter tous les étudiants sur le même pied d'égalité. Les responsables de la production agricole et de la formation, ainsi que les conseillers techniques du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, d'affirmer que le développement du monde rural dépend aussi de la formation de ces jeunes techniciens supérieurs et conducteurs agricoles. Le secrétaire général du département du Louk-Chari, Daïs Ouvounsassou, souligne pour sa part que le gouvernement, dans sa politique du développement du monde rural, veut faire du Tchad un pays où il fait beau vivre et sans insécurité alimentaire. M'adressant à vous, chers formateurs, la réussite de cette formation technique et professionnelle dépend de vous. Tous les regards sont tournés vers vous pour conduire à bon port ces jeunes qui seront sur le marché de l'emploi à l'issue de cette formation. Des modules relatifs aux techniques d'agriculture seront dispensés en vue de répondre aux exigences de la production agricole. La campagne agricole s'annonce favorable dans la région du Salamat. Les agriculteurs se mobilisent pour les travaux champêtres. Les forgerons apprêtent le matériel de travail. Constat de Maral et Joséphine après une descente dans le site de Diabra. La région du Salamat, où l'agriculture reste la principale activité de la population, est considérée comme l'un des greniers du Tchad. En ce début de saison de pluie, l'heure est aux travaux champêtres. C'est pourquoi tous les différents acteurs impliqués dans les activités agricoles s'activent. Des forgerons aux agriculteurs, en passant par les conducteurs des tracteurs, chacun se montre préoccupé dans son domaine. Certains s'évertuent à s'aimer, d'autres à désherber. Pour le chef de secteur de l'Office national de développement rural ONDR du Salamat, Abdallah Anani, la présente campagne agricole démarre bien et semble être prometteuse. Toutefois, Abdallah Anani relève quelques manquements liés à la rétention d'eau dans le site aménagé. Le chef de secteur invite par ailleurs les paysans à s'adonner à leurs activités champêtres afin d'avoir un meilleur rendement. 4 évangélistes de plus de 10 ans d'expérience viennent de boucler une session de formation. Ils ont été consacrés au cours d'une cérémonie religieuse qui s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Les détails avec Doba Robert. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Bénis, oint et revêtus d'un esprit saint, ces 4 lauréats consacreront leur vie au service de Dieu. Ordonnés évangélistes, ils sont appelés à servir la nation selon les prescriptions divines.
celle de propager la bonne nouvelle dans toutes les nations. Cette ordination intervient après que les lauréats aient bénéficié de plus de 10 ans d'expérience et d'études relatives à la vie spirituelle. Le révérend pasteur Rama les invite à cette occasion à être des apôtres de la paix au sein des différentes communautés. Ils doivent développer la culture de la paix fondée sur les valeurs que sont la justice, la tolérance et l'amour du prochain. Ils s'engagent à s'affranchir de toute considération subjective et à ne pas s'accrocher aux biens matériels. Qui ne nous est pas permis de nous amuser avec notre vie, ne nous est pas permis de prendre tout ce qui concerne le travail de Dieu avec négligence. Nous devons nous appliquer, nous devons donner davantage le meilleur de nous. Après l'ordination, je pense que j'ai encore plus de grâce de la part du Seigneur pour courir avec cette vision qu'il a donnée. La vision, c'est de susciter les femmes ayant la passion pour Dieu et la vision de transformer la nation pour Jésus. Au cours de cette cérémonie d'ordination, les étudiants de première, deuxième année et troisième année de l'école des disciples et des ministères pratiques de N'Djamena ont reçu des attestations de fin d'année. Ces étudiants proviennent de 22 dénominations chrétiennes. La fondatrice de la troupe théâtrale Kadia Koussi, Maria Maïngoula, a animé une conférence de presse hier à la Maison des Médias. Le programme d'activité de sa troupe théâtrale est au centre de cette conférence de presse. Le point avec Doba Robert. La fondatrice de la troupe théâtrale Kadia Koussi, Maria Maïboula, présente à la presse le programme des activités de son organisation. Créée en 1994, la troupe théâtrale Kadia Koussi est une organisation à but lucratif et apolitique. Elle participe au développement des œuvres culturelles et artistiques. La troupe théâtrale intègre dans son programme les activités culturelles comme la musique, le théâtre, le conte, les danses du terroir et contemporaines. En somme, Kadia Koussi a participé à plusieurs festivals de danse folklorique où elle a fait retentir l'hymne du pays à l'échelle internationale. En dehors de ces tournées, nous avons eu la formation de 2 comédiennes comme marionnettistes au Burkina Faso, Virginie Tokari et Omer Sylvie. Nous avons eu également le décollage de notre régisseuse, la première femme tchadienne régisseuse au Tchad, Deborah Ngakoto Omal, qui a participé à une tournée internationale dans le cadre du chantier panafricain de la femme. Maria Maïboula invite d'autres compagnies artistiques à lui emboîter les pas car les activités culturelles contribuent au développement socio-économique de toute nation. Kadia Koussi bénéficie de l'appui technique et financier du gouvernement, des ambassades accréditées au Tchad et bien d'autres bonnes volontés. Elle compte en outre sur ces différents soutiens pour assister à d'autres rencontres à l'extérieur du pays. Bouclons cette édition avec ce communiqué de presse émanant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après leur sacre d'avril dernier au Maroc lors du championnat d'Afrique de lutte, en remportant 3 médailles, dont 2 en bronze dans la catégorie de moins de 70 kg, les 7 lutteurs tchadiens récidivent encore à Antananarivo à Madagascar au championnat d'Afrique cadet et junior tenu du 14 au 17 juin dernier en arrachant 7 médailles, dont 3 en argent et 4 en bronze. Après l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Madagascar et la Namibie, le Tchad se classe 5e sur le rang africain dans cette catégorie. Il faut aussi rappeler que 15 pays africains ont pris part au championnat d'Afrique cadet et junior. Voilà, c'est donc avec ce communiqué de presse que nous mettons un terme à cette édition. Passez une agréable soirée. À la prochaine occasion. Au revoir.